Tout le temps, je travaille. Je travaille terre noire, marteau piqué, casse des murs. Il y a beaucoup. Mais pourquoi tu ne me donnes pas ton papier? Pourquoi? Oh, it's true. 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 Bonjour, aujourd'hui sur Parole d'honneur, on va parler de grève. Comme vous le savez, un grand mouvement de grève se prépare le 5 décembre. Mais en marge de ce mouvement social, il y a déjà des piquets de grève qui sont montés un peu partout en Île-de-France par des travailleurs issus de l'immigration qui souhaitent dénoncer leurs conditions de travail déplorables. Alors aujourd'hui sur Parole d'honneur, on va se rendre sur deux piquets de grève, l'un à Batignolles, l'autre à Alfortville, pour rencontrer ces grévistes et leur donner la parole. La grève a été lancée le 11, moi je suis venu le 13. J'ai rejoint les autres ici. Ils étaient... Le 11 juin, c'est ça? Le 11 juin passé. Ils étaient à peu près une quarantaine de personnes. Ils étaient à l'intérieur. Après, ils ont fait 2 semaines là-bas. Après, on a été au tribunal. Le juge nous a ordonné de sortir, de rester là. Nous avons besoin de régulation parce que la patronne de Cornopos, il a dit sans papier, il n'y en a pas dans le site. C'est nous, on travaille ici. Il a déjà dit qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Voilà, il a rejeté, il a dit qu'il ne connaît pas de sans-papiers dans le site. Mais nous, on est sans-papiers, on travaille ici des années. On a 30 quelques personnes qui travaillent ici, à Cornopos de Alfortville. On connaît des chefs d'équipe aussi. On connaît des dirigeants, des chefs de Cornopos aussi. Bon, il n'est accepté pas jusqu'à maintenant. À cause de là, bon, on est là jusqu'à bout. On va terminer la bataille ici parce qu'on travaille ici. Voilà, on travaille avec des chefs d'équipe, on connaît. Bon, avec des photos aussi, on travaille avec des dents. Tout dans le téléphone, il est là. Voilà, on a des preuves. On a des preuves. Et là, donc, ça fait 4 mois. Est-ce qu'il y a eu des négociations ou ils refusent toujours de parler avec vous? Non, il n'y a pas de négociation avec Cornopos. Et vous, c'est quoi vos demandes là? Nous, on demande le CERFA, l'attestation de concordance et le CERFA pour être régularisé. Ouais, peu importe le nombre d'années de présence en France, peu importe le nombre de bulletins, une fois que tu as un bulletin ou bien tu as travaillé une seule journée à Cornopos, tu dois être régularisé. C'est ce qu'on demande. J'ai travaillé là 2 ans. Mais nous, ils ne règlent pas. Il n'est pas donné papier, il n'est pas donné fils de paye. C'est travail noir. Il a payé des secs. Il a payé des secs. Voilà. Voilà. 1006. Voilà, c'est ça. Donc, nous sommes fatigués. Donc, il est là. Hein. Jusqu'à bout, on est là. Parce que nous sommes fatigués. Tout le temps, je travaille. Je travaille terre noire, marteau piqué, casse des murs. Il y a beaucoup. Mais pourquoi tu ne me donnes pas ton papier? Pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi le racisme qui joue dans la relation qu'ils ont avec vous? Oui, bien sûr, il y a le racisme qui joue. Parfois, aussi, il y a la xénophobie. Ils n'aiment pas les étrangers, peu importe la couleur de la peau. C'est ça le problème. Sauf pour vous engager sans... Oui, c'est ça. Cornopos nous renvoie à Deresbourg. Deresbourg nous renvoie à mission intérim. On a été à mission intérim à Corbeil-Essonnes. La police les a aidés pour nous évacuer.
À chaque fois quand on fait une action, c'est la police qui vient nous évacuer. Bon, j'ai pas pris la France comme ça, parce que nous, on est colonisation française. On est colonisation française, Centrafrique, j'ai une colonisation française. Bon, vraiment, j'ai fait 4 ans maintenant dans le pays là. Je ne pas dors à la maison, je dors la rue comme ça jusqu'à présent. Mais j'ai obligé, j'ai travaillé parce que je reste mon famille. Dans mon pays aussi, bon, je venais comme ça, vous croiser les bras ici, non. Je venais chercher la vie mère comme quelqu'un aussi. Et là, pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient vous aider, comment ils peuvent faire? Les gens qui peuvent nous aider, ils peuvent nous aider d'abord, ils peuvent nous aider financièrement. Ils peuvent nous aider en participant aux actions qu'on fasse, les manifestations, les rassemblements. Je crois que c'est ça. En plus, ils peuvent nous aider avec si on a besoin des divers, des tentes, il y a le foie, des habits, tout ça. Lutter pour son droit, je crois, c'est quelque chose de normal. Voilà, c'est normal. Donc ils ont entrepris cette lutte-là et on a entendu, vraiment, ça nous a fait plaisir de voir que les frères ils tiennent. Voilà, pour ne pas lâcher, et nous sommes venus aussi en soutien. Donc, et on lâche pas. On lâche pas et on a mené des actions. Donc c'est pas quelque chose pour dire que ça a commencé et après voilà, si ça doit lâcher, il faut lâcher, non. Il faut tenir, on tient toujours la corde. Et la ficelle, elle est dans notre main. C'est pas que le corona. Vous avez dit, il y a des gens qui sont hors corona. On veut la régularisation de tout le monde. On ne va pas bouger ici. On veut la régularisation de tout le monde. Il y a l'hiver qui est là, mais on va tenir. Parce qu'on a traversé la mer pour venir ici. Je crois que c'est plus dur. Et là, vous êtes en grève depuis quand? Depuis le 17 juillet, ça nous fait 3 mois précisément que nous faisons la grève. Et c'est quoi en fait? Quelles sont les raisons qui vous ont amené à commencer ce piquet de grève? Mais c'est par rapport aux conditions de travail. Et puis encore, ce que nous dénonçons aussi, nous voulons avoir un contrat direct avec l'hôtel. Parce qu'avec la sous-traitance, c'est la maltraitance. C'est-à-dire la sous-traitance profite beaucoup des femmes de chambre. Voilà, on est mal payé, il y a le manque de respect, il y a comment on appelle ça, des mutations abusives. Donc voilà, c'est pour ça que nous faisons la grève. Le 17 nous fera donc 3 mois et c'est devant le groupe Accord que nous allons partir pour manifester, pour exprimer notre mécontentement face à la société STN, mais face au groupe Accord qui ne fait rien depuis 3 mois. D'accord. Et là, ça fait 3 mois. Est-ce que eux, ils sont venus négocier ou il n'y a pas du tout de contact encore? Au départ, il y avait le contact, mais il y avait des propositions, mais sauf que les propositions n'allaient pas dans le sens que nous voudrions. Ils sont venus, on a négocié 3 fois, mais il y a des points où nous ne sommes pas tombés d'accord. C'est-à-dire ils veulent nous donner, par exemple, le prix de restaurant, nous demandons 7,24 € et eux, ils nous proposent 2 €. Maintenant, on veut aussi, c'est-à-dire le changement des qualifications, parce que la qualification que nous avons, c'est la qualification des gens qui balaient dans la rue. Or, nous, à l'hôtel, on fait le lit, on fait la salle de bain, on fait la poussière, on passe les aspirateurs et tout. Donc, on lui demande de changer aussi notre qualification. Donc, lui, qu'est-ce qu'il nous propose? Soit on accepte les 2 € de prime de panier et on prend le changement des qualifications. Ou soit il nous propose 3,18 € et sans le changement des qualifications. Donc, nous, on ne peut pas accepter. Et là, donc on voit là derrière, vous faites des chants, vous faites du bruit. On voit aussi qu'il y a des papiers partout par terre. Donc le but aussi, c'est de les déranger le plus possible pour qu'ils viennent vous écouter, c'est ça? Bah oui, c'est pas... En fait, c'est le but. Même souvent, on fait des actions à 6h30 du matin. On réveille les clients, il y a la police. Le samedi, on a eu un renfort de police. Bon, ils ont été vraiment brutaux avec nous, mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Donc, on est là à 6h du matin. On réveille tous les clients, ils perdent de l'argent. Voilà, donc il faut mettre les papiers, il faut faire au maximum de bruit pour nous attendre. Là, on voit que c'est majoritairement des femmes noires. Dans la sous-traitance, on voit qu'il y a beaucoup de personnes noires. Est-ce que vous pensez que ça joue ce racisme dans la façon dont vous êtes traités et même maltraités, comme vous dites?
Franchement, honnêtement, dans les tracts que je vais vous donner tout à l'heure, vous verrez que nous, on a dénoncé le racisme dans le travail de déménage, dans le travail de nettoyage. Qui le font, il faut être honnête, il faut être sérieux. Ce sont que des femmes noires et la majorité aussi des femmes arabes qui le font. C'est à la fois un boulot terrible, physique, qui demande énormément de sacrifices, parce que les personnes que vous voyez, ce sont des mères de famille qui sacrifient leur vie pour venir travailler. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment du racisme dans le milieu du nettoyage. Parce qu'ils pensent que les Africains ne connaissent pas, ils ne savent pas leurs droits. Bon, puisque parmi nous, il y a beaucoup qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, tu ne connais même pas ta fiche de paye. Donc, ils font quoi? Tu viens seulement, tu travailles du fait que tu te lèves, tu as 700 €, chez toi, tu as un salaire. Donc, ils profitent aussi dessus. Et quand tu commences à comprendre le système, les droits de ce pays pour revendiquer, là, ça devient un problème. Et là, 3 mois, est-ce que vous êtes prêt à continuer? Ah oui, ça c'est sûr. Tant qu'on n'a pas de satisfaction, on est là. Qu'il neige, qu'il pleut, que l'hiver arrive, parce qu'on sait que l'hiver va bientôt arriver. Tant qu'on n'a pas eu satisfaction, on est là. Le temps que ça prendra, le moment que ça prendra. Tant qu'on n'a pas de satisfaction, tous les jours que vous venez, vous allez nous trouver ici. Oui, on est motivé parce que si on arrête la grève aujourd'hui, qu'on monte, déjà, quel sera notre sort? Voilà, ça veut dire qu'on ne souffre pas. Mais puisqu'on a, ce qui nous donne encore plus de force, c'est le soutien que nous avons. Parce que si on n'avait pas de soutien, je pense que peut-être qu'on allait arrêter. Donc, ils savent qu'on ira jusqu'au bout. Voilà, on ne pourra pas baisser les bras, on ira jusqu'au bout. Nous, on est là, nous, on attend. Dieu, il est là. On va faire jusqu'au bout. Nous, on va gagner. Inch'Allah, on va gagner. Si vous voulez soutenir ces initiatives, que ce soit en faisant des dons ou bien en vous rendant sur les piquets de grève, c'est très simple, vous pouvez trouver les informations nécessaires dans le lien de la vidéo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour le prochain numéro de Sur le bitume.